monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Hello, mon ami Schwarzy, épisode 4, l'épisode barbare, avec toujours Elodie. Oui. Oh là. J'ai pris des stéroïdes, excusez-moi. Ah oui, là, c'est... Et Olivier. Ouais, c'est moi. Ah, j'ai eu peur que tu fasses l'inverse. Oui. Non, bon. Alors... C'est pas du tout ma voix. Comme on l'indiquait dans le dernier podcast, ça fait bizarre de dire ça alors qu'on vient de l'enregistrer, on continue et on va du côté de Conan le Barbare, le film de 1982 qui va tout changer à la carrière de notre ami Schwarzy. C'est ça qui va donner un vrai tournant, un tournant où on oublie les sentiments et l'humour, mais où on revient sur t'es musclé, tu vas nous faire de l'action. Ouais. Comme dans les années 80, hein, ça ressemble à la plupart des grosses épées. Le fun fact... Et tu vas violer des femmes. Oui. Oh, oui. Il avait fondu avant Conan le Barbare, et il a dû reprendre du muscle en plus pour avant le tournage, quoi. Ouais, mais ça se voit déjà dans Stalingrad, on avait commencé à voir qu'il avait perdu un peu de muscle. Et c'était pas mal. Ça lui allait bien. Oui, ça. Et bah non, il a... Non, mais de toute façon, en même temps, Conan le Barbare, il est torse-poil tout le long. Et forcément, ce serait un peu dommage. C'est la canicule tout le temps, hein, chez eux. Ah bah oui. ça. Hein. Comme disait Elodie. La canicule, les canicules s'emballent. Hein, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Regarde Conan le Barbare. Conan le Barbare, Conan the Barbarian, c'est un film réalisé par John Milius, j'ai dit Milius, mais Milius. Et mais c'est correct. Hein? Et Milius, c'est correct. Je sais pas
C'est la même chose. En 1982, qui donc en fait s'inspire de récits de Robert E. Howard, qui parle justement voilà de Conan le Barbare et qui se déroule dans un âge qui s'appelle l'âge iborien. T'as pas mis ses lunettes? Non, ça c'est ivoirien. Iborien, c'est quand il a pas soif. Où on aura justement Arnold Schwarzenegger donc dans ce rôle titre, mais là vraiment dans un rôle titre où il va pas beaucoup parler, hein, pas beaucoup plus que d'habitude. Avec... Mais 25 minutes pour dire le premier mot. Oui, c'est ça. Et donc c'est un film qui a été donc développé par Edward R. Pressman, mais qui, il faut savoir, une première version du scénario avait été écrite par Oliver Stone. Ah ouais. Et ça, c'est un petit fun fact. Je te l'ai volé et le dis. Désolé, mais voilà. Et c'est... J'en aurais d'autres. Oui, je me doute. Il y en a plein de choses à dire là-dessus. Et c'est un film qui aura été acheté par Dino De Laurentiis, le grand producteur qui aura produit une tonne de choses dans les années 80, surtout. Voilà, et une bande originale de Basile Polidouris, qui est de très très grande qualité. Ça, on peut le reconnaître, c'est que la BO de Conan le Barbare est absolument somptueuse de bout en bout et franchement est épique. Il y a rien à dire. Je peux vous lire aussi, c'est que... Pardon ? La BO a été réutilisée maintes et maintes fois. Ah oui, ça de toute façon. Et aussi, je peux vous dire que autant en vitesse normale qu'en vitesse 1.5, dans les deux cas, c'est épique. Et la musique est même vachement très cool, c'est une autre vision. Je vous le dis, essayez. Quand c'est trop long, qu'il fait très chaud, on regarde un peu les films en vitesse un peu plus rapide, dans certains passages, un peu long. Oh, je l'avoue. Mais bon, en même temps, je regardais en français et en anglais pour avoir les deux versions. Ouais, mais courageux, moi j'ai regardé qu'en anglais. Hein. Ouais, moi aussi, hein. Ah ouais, non, je travaille là. C'est du boulot, ouais. Je suis pas payé pour. Non, mais c'est bien, il y en a un qui est professionnel parmi nous, quoi, c'est bien. Et alors, dans les acteurs, voilà, pas grand monde vraiment super connu, sinon James Earl Jones, dont je reparlerai tout à l'heure, parce que... Oh là là, le pauvre. Le pauvre. J'étais choqué, je me souvenais pas, parce que Conan le Barbare, moi, personnellement, je sais pas vous deux, moi, c'est un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune, dont je n'ai retenu rien du tout. Comme quoi. Si ce n'est une scène de début, dont on va reparler par la suite aussi, qui, je pense, m'a marqué, et forcément, voilà, est très très marquante, et fait que le film a des trucs un peu sympas quand même. Parce qu'on vous lit tout de suite, Conan le Barbare, nous, c'est plutôt le jeu de mots, Conan le Barbare, la plupart du temps. Donc ça parle de quoi ? Ça parle de ce jeune garçon qui très vite va être enlevé par des barbares. D'autres barbares pour le peuple, enfin pour le secret de l'acier. Hein, voilà, il lui a révélé le secret de l'acier qui permet de faire une superbe épée. Et donc voilà, sa famille va être massacrée, le village va être massacré. Il va être récupéré, esclavagé, et puis... Et emprisonné. C'est une chanson, ça, non ? Esclavagé et emprisonné. Je sais plus, bref. Je sais plus. Désolé, je bug, il fait trop chaud. Et voilà, on va le voir grandir, devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant, jusqu'à devenir, en fait, un gladiateur redouté et redoutable. Voilà, qui va remporter des combats grâce à sa seule force et son maniement d'armes. Et il va vite être libéré, il va devoir parcourir le monde en rêvant de vengeance. Voilà, je pense que j'ai résumé parce que sinon il y a encore plein d'autres trucs. Mais c'est ça, en gros c'est un gamin qui a été... sa famille a été tuée par un peuple de barbares, il a été élevé avec, il est devenu super barbare, mais il se dit, maintenant je suis super fort, je vais aller leur péter la gueule. Et grâce à mes gros muscles. Et à ma grande épée. Exactement. Niveau chiffres. Niveau chiffres, on a un film qui a utilisé un budget de 16 millions de dollars, ce qui est quand même assez correct. Ce qui fait 3 fois plus que Cactus Jack. Ah oui, quand même. Bon, après, ça se voit, hein. Ouais. Surtout, il a
rapporté 130 millions de dollars. Ce qui là, bon, est quand même quand même un succès, là. Faut pas se le cacher. Bah, en même temps, c'est vrai que nous, voilà, on ira plutôt plus loin dans les critiques. On est plus que mitigé dessus, mais il faut reconnaître que c'est un film culte qui a des éléments qui font de lui un film culte, et son succès n'est pas forcément volé. Et puis après, ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'était des petits films, souvent indépendants. Là, ça quand même du blockbuster, hein. Là on est dedans, donc forcément il y a des moyens derrière, et puis je trouve que la promotion n'était pas la même non plus. Et justement, pour une fois j'ai un petit budget Schwarzy, et Schwarzy là il a gagné 5% des recettes, donc ce qui n'est pas non plus négligeable, donc je pense que c'était son premier gros cachet. Il a été intelligent, il s'est dit tiens, je vais pas prendre un cachet tout de suite, je vais demander sur les recettes, les revenus, ça c'est plus intéressant, je pense. Il a été malin, le Lynx, puisque c'était son premier, on va pas dire grand rôle, mais son premier rôle reconnu par le grand public. C'est le rôle qui lui a rapporté pas mal de sous-sous. Et même lui, il a déclaré que ce film, je cite, était un cadeau des dieux pour sa carrière, parce que, bon, on le redira plus tard, mais c'est quand même son premier rôle d'adulte, on va dire. Pour les petites spécificités de production, donc le film a été tourné en Espagne. À la base, ça devait être tourné en Yougoslavie, mais vu que bon, le climat politique est pas fun, ils se sont dit finalement l'Espagne c'est pas si mal. Et effectivement, l'Espagne de toute façon, dès qu'on a besoin d'un désert, c'est pas si mal. À la sortie du film, cette phrase ne veut absolument rien dire. L'Espagne, dès qu'on veut un désert, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de films où on a notamment des westerns qui sont tournés en Espagne. Voilà, ils ont des très beaux décors, très sablonneux, quoi. Qui sont très intéressants à aller voir parce qu'ils sont complètement désertés. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a toujours il y a toujours un mec qui garde ces décors-là en Espagne. Et le mec garde des trucs où il y a personne. C'est très marrant à aller voir, c'est en Andalousie, c'est surréaliste comme décor. Ouais, je me doute bien. Oui, donc vas-y, continue, Loli. Donc à sa sortie, les critiques étaient très divisées. Il y avait plus de mauvaises critiques que de bonnes critiques, faut pas se le cacher. Ouais. Quand je parle critique, c'est vraiment la presse, hein. Au niveau spectateur, vu qu'ils ont été le voir, j'ai envie de dire que déjà c'était meilleur. Ce que la presse critiquait dans ce film, c'était surtout ces scènes de violence. Avec le recul qu'on a, nous ça nous paraît très kitschouille, hein, mais c'est vrai que à sa sortie, voilà, il y a des gens qui se font décapiter, il y a même un critique qui s'amusait à compter le nombre de morts, donc il y en a une cinquantaine. Voilà. En même temps, avec un film qui s'appelle Conan le Barbare, tu t'attends pas à ce qu'il fasse des bisous. Il fait pas des pleurs non plus, donc bon. Les autres critiques disaient que c'était quand même bas du fond, ça manquait un peu de substance. Que c'était quand même beaucoup moins riche que le matériel originel, et il y en a même un qui a dit que Schwarzenegger avait moins de style que le chien Lassie. Mais bon, ça c'était un visionnaire le gars. Lui, je pense qu'il a une très grande carrière après ça. Voilà, du côté des mauvaises critiques, du côté des bonnes critiques, il y en a qui saluent quand même la performance de Schwarzy, qui ont trouvé que le choix de Schwarzenegger était vraiment le meilleur choix qu'il pouvait faire pour le personnage de Conan le Barbare. De toute façon, Schwarzenegger est Conan. Oui, de toute façon, à la production, ils ont dit on veut Schwarzy ou rien. Donc, on a eu Schwarzy. Les critiques disaient que de toute façon, les muscles, plus la gestuelle, plus l'accent, ça allait bien au personnage un peu caverneux, on va dire. Voilà. Donc en général, même les critiques qui disaient que le film était pas top, en général, ils disaient que Schwarzy quand même, il faisait une très bonne prestation. Donc très bien pour lui, c'est ce qui a lancé sa carrière. Oui. En plus, c'est lui qui a fait ses propres cascades, il a pris de très gros risques, il s'est pété la gueule de nombreuses fois, il s'est blessé bien des nombreuses fois. On reviendra dans le détail après, mais il y a une scène avec des loups qui attaquent. C'était des vrais loups qui attaquaient vraiment. Donc quand on nous dit, en fait, quand il court pour sa vie, il court vraiment pour sa vie. Il s'est fait mordre plusieurs fois. Les figurants avaient la trouille sur le tournage parce que y avait rien qui était cadré. Enfin bon, c'était un peu le bordel, mais est-ce que ça valait le coup, ça on verra plus tard. En tout cas, c'était pas
disons que les cascades n'étaient pas faussées, quoi. Hein. Quand il se pétait la gueule, il se pétait vraiment la gueule. Hein. Ouais. Dernier petit fun fact, le sachiez-vous, on a proposé la réalisation à Ridley Scott qui a refusé, grand bien lui fasse. Ouais, mais ça aurait pu être mieux pour nous. Ah bah ça, oui, bah... Il était un peu occupé ailleurs, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait en 82? En 80... Alien, non Ouais, Oh. Il était il pas avait sur déjà Alien? fait Alien depuis 3 ans. Hein. Non, il est pas sur le 2? Je sais Ah non, pas. il est pas sur le 2, non, c'est Cameron le 2. Ah oui, Alors, Cameron, attendez, Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait en 82? En 82... Oulala, il en a fait des trucs, faut scroller. Alors, en 82, nous avons absolument pas grand-chose. On a des courts-métrages et puis un petit film indépendant qui s'appelait Blade Runner. Mais franchement, jamais entendu parler. oui. Oui. Bah, à choisir entre Conan le Barbare et Blade Runner, je pense que je prends Blade Runner aussi. Ouais, carrément. Ouais, c'est pas le même genre, mais ouais, ok. Ok, très bien. Est-ce que tu as encore d'autres petites informations? C'est tout pour moi. Peur de te dénuder? Pourquoi? Tu es si fort et si bien bâti. Tu devrais être fier d'avoir un beau corps. Comment espères-tu atteindre un jour le néant si tu ne connais pas ton propre corps? Est-ce qu'on peut aller parler là-bas? À l'abri du regard des autres. J'ai peur parce que je suis timide. Elle est à toi, cette robe? Les prêtres ont tous cette robe. Oui, et c'est tout ce que j'ai. Bon. Alors bientôt, tu n'auras plus rien. Olivier, te voilà à nouveau le plaisir Taille de dans le commencer, de tailler dans le gras. Ah. Parce que alors, toi, tu... Conan le déception. Barbare. Oui. Ça a été une expérience douloureuse. Honnêtement, c'est pas vraiment. Alors, ça a rien à voir avec la qualité du film parce que finalement, c'est plutôt réalisé correctement. Enfin, l'ambiance est là, les effets spéciaux sont là. C'est juste que voilà, c'est pas tellement le style de film que j'aime. Je me suis un peu embêté. Pourtant, ça commençait bien parce que je trouve que les premières scènes sont plutôt marchent bien. Elles sont fortes, ouais. Ouais, c'est assez fort, quoi. Tout le moment où justement les Cimmériens se font attaquer et tout. Enfin là, c'est assez brutal. Voilà. Donc j'étais dedans. Le début du film m'a vraiment mis dedans. J'ai trouvé ça vachement intéressant la manière dont ils amenaient la force physique du personnage de Schwarzenegger, donc de Conan. Donc en fait, il tire une roue géante pendant des années et des années et des années, ce qui fait qu'il devient super costaud. Et je trouvais que cette idée-là était quand même assez bonne. Et même après, quand il devient gladiateur, une espèce de sorte de gladiateur, ça marchait bien. Et puis vient le moment où il est libéré, et puis là, honnêtement, j'ai déconnecté, quoi. Ça devient chiant comme la pluie. Honnêtement, il y a des moments où je comprenais plus rien de ce qui se passait, quoi. Je savais plus qui était qui, ce qui se passait, qui faisait quoi. La plupart des trucs, je m'en foutais, en fait. J'ai même réussi un petit peu à m'endormir par moment. Et ça. Et au moins c'est qualité. Ça aide à dormir. Ah oui, ouais, j'ai fait une bonne sieste, quoi. C'était cool. C'était ça. Tu vois, j'étais un peu fatigué, et du coup après à la fin j'étais moins fatigué. et franchement, non mais vraiment, il y a un moment donné où j'ai déconnecté du film parce que ça m'intéressait plus du tout. Et je trouve qu'on n'était plus du tout sur le personnage, on est vraiment dans la fantaisie. Alors si on aime la fantaisie, je pense que ça peut vraiment intéresser. Moi, c'est pas le genre que je préfère. En tout cas, pas de cette manière-là. Et du coup, je me suis embêté. Et finalement,
tout ce qui était tout le début qui est finalement un peu moins fantasy et bah ça m'intéressait beaucoup plus quoi. Et donc voilà, donc j'ai raccroché un peu les wagons sur la fin au moment de la grosse bataille finale où je comprenais pas tout ce qui se passait, mais au moins ça avait le mérite de bouger un peu et voilà, j'étais content que Conan récupère l'épée parce que ça me stressait cette histoire hein. Et, je m'inquiétais pour le jeune quand même là, bon le petit haut là. C'est ça. Son épée. Et puis la fin, la fin est quand même assez épique quoi. C'est sympa à regarder, ça bouge bien. Enfin franchement, tout le début et toute la fin, ça, je trouve que ça fonctionne bien. C'est très épique, c'est très dur, c'est l'ambiance est bien foutue, la musique est superbe. Le Schwarzy, il fait vraiment le taf. Voilà, donc je savais pas du tout qu'il avait fait lui-même ses cascades et qu'il en avait chié sur le tournage, mais ça se sent un peu quoi. Il est vraiment impliqué dans son rôle. Après, moi, honnêtement, c'est vraiment personnel. C'est l'histoire qui est au milieu m'a pas vraiment intéressé. Ce qui m'a intéressé, par contre, je trouve que c'est de voir un peu l'évolution de Schwarzenegger, parce que comme on l'a dit, ce film c'est un vrai tournant. Alors c'est pas qu'un tournant dans le succès, c'est-à-dire que c'est pas seulement parce qu'il a eu du succès que ce film est un tournant, c'est surtout parce que Schwarzenegger nous propose vraiment quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est clair. Et c'est la première fois qu'on voit ce regard noir. Il y a un moment donné, je crois que c'est au bout de quelques combats. Parce qu'en fait, finalement, dans la première partie du film, il est presque encore un peu innocent, un peu jeune, comme ce qu'on avait vu avant. Et puis, il y a un moment où il y a où il devient gladiateur, où il ose pas tuer le gars qui est en face de lui. Et puis après, ça gêne plus du tout, quoi. Et puis, il le tue. Et là, il s'aperçoit finalement, il aime tuer. Et là, son regard change. C'est vachement bien, pour le coup, c'est vraiment bien joué. Et je trouve que ce regard qui change, c'est vraiment la métaphore de sa carrière qui va changer aussi. Et c'est un regard noir qu'on va retrouver partout, qu'on va retrouver dans Terminator, qu'on va retrouver dans tous les films qu'il va faire, dans tous les films d'action qu'il va faire. Et c'est un regard qu'on n'avait jamais vu avant. Et donc ça m'a intéressé parce que je me suis dit, ça y est, là, on va commencer à voir le Schwarzy que j'ai aimé quand j'étais petit, le Schwarzy qui est devenu vraiment le mythe qu'on connaît maintenant. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là. C'est la scène du gladiateur et c'est un vrai tournant pour l'ensemble de sa carrière. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai que c'est comme tu dis, ça ouvre un pan qu'on ne connaissait pas. Il était vraiment tout jeunot, tout gentillet. Et là, on a le côté, ok, d'accord, il a un autre pan sur son acting. Bon, après, certains trouveront peut-être qu'il en a abusé, ou en tout cas que les producteurs en ont abusé, que c'est ce qui fera que de plusieurs années plus tard, il voudra un peu se détacher de cette image. Mais Conan le Barbare, outre les qualités ou défauts qu'on peut lui trouver, c'est un film important. C'est pas un film important du tout, par contre, pour James Earl Jones. Oh merde. Qui a une coupe... Alors, James Earl Jones avec des longs cheveux... Alors, la frange ne va pas à tout le monde. Et une frange coupée à ras. Et ça a été déjà ma première réflexion, c'est que la première scène du film, quand ils retirent tous leur casque, tu dis waouh, les années 80.
Ouais, capillairement parlant, c'est chaud. Ouais, hein. c'est le problème, c'est que c'est très marqué, quoi. C'est très marqué dans son époque. C'est un film qui. Oui, enfin, c'est très marqué dans son époque, mais c'est aussi très marqué par les. Parce que c'est voilà, comment dire, ce sont des romans, c'est aussi des comics de pulp, et il y avait déjà une imagerie un peu dans ce genre-là. Et les années 80 étaient en plein dedans, ça c'est sûr. Mais je pense que même maintenant, à l'heure actuelle. Ouais, on aurait peut-être des chevelures plus longues, mais peut-être moins crépues, ou voilà, espèce de truc un peu avec une permanente dedans. Parce que Conan le Barbare, en 2011, c'est Jason Momoa, par exemple. Et les cheveux longs... Moi, je préfère Jason Momoa, hein, personnellement. Les cheveux longs, voilà. Bon, après, ça a été aussi Kevin Sorbo, dans Cull le concurrent. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est des chevelures qui surprennent, qui sont très épaisses et parfois qui ne vont pas du tout à la personne. C'est-à-dire que pour donner de la crédibilité au truc, c'est moyen, quoi. Ah non, tu ne donnes absolument aucune crédibilité. Mais c'est vrai que moi, ça a été, je me rappelais pas de tout parce que voilà, quand enfin j'étais petit et enfin petit, j'étais plus jeune parce que petit, je pense pas que j'avais vraiment le droit de regarder, mais je me souvenais absolument pas de ça. Et alors surtout que maintenant avec l'âge, je vois qui est James Earl Jones, je le vois dans d'autres rôles et je le vois la classe qu'il peut avoir, et là j'étais là, je fais mec, non quoi. Mais en fait, c'est ça, j'ai oublié de préciser que c'était la première fois que je le voyais. C'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. Ouais. Et en fait, je pense que les gens qui l'ont vu dans les années 80 ou dans les années 90, petits, je pense n'ont pas du tout la même vision que moi qui l'ai découvert à 35 ans dans les années 2010, quoi. Donc forcément, on n'a pas la même appréciation et on n'a pas le même degré d'empathie vis-à-vis du film, puisque je pense que ça aide beaucoup d'être un gosse pour regarder ça. Ouais, oui et non, parce que je pense que tu le comprends pas de la même façon non plus en tant que gosse et qu'adulte. En tant que gosse, tu vas voir un film violent, de la bagarre, et voilà, c'est en gros, c'est tout ce que tu vas retenir. Par contre, en tant qu'adulte, moi, il y a des trucs qui m'ont marqué, que je me souvenais pas, c'est le côté raconté que ça peut avoir pendant une grande partie du film, quasiment tout le film d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, fun fact, ça devait être Schwarzy qui faisait la voix off, mais ils se sont dit non, avec son accent, c'est pas possible. Ouais. Donc finalement non. Donc voilà, on a une voix off qui raconte le tout, ça donne un côté épique aussi. On a des citations de Nietzsche, voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je trouve qu'il y a une portée comme ça dans le mythologique, mais aussi comme le rite initiatique, le passage le passage à l'âge adulte. Qu'est-ce que ça fait? Il y a même un côté religieux. C'est Moïse aussi, hein. C'est Moïse qui. Il y a plein de niveaux de lecture quand même malgré tout dans ce film qui est long en fait. Thématiquement, c'est hyper riche. Thématiquement, c'est hyper riche. Moi, je pense que c'est la manière dont c'est fait qui pêche, quoi. Mais en termes d'histoire, par contre, je trouve que l'histoire, il y a plein de choses à garder, à garder, à analyser, à comparer. Non, l'histoire. C'est un problème de rythme en fait, tout simplement. C'est ça. Ouais, c'est ce qui moi il revient. C'est vrai que globalement, c'est pour ça que je fais la blague du x1,5, mais il y a des scènes qui ont une toute autre couleur dans les deux sens, hein, au ralenti ou en tout cas plus rapide. En tout cas, dans les combats, on n'a pas les ralentis qu'on peut avoir à l'heure actuelle dans la plupart des films d'action. Ça, c'est quand même assez cool. Hein, ça donne une autre saveur. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. Mais la scène dès le départ, voilà, le village se fait attaquer et
le jeune enfant Conan tient la main de sa mère et sa mère se fait décapiter voilà, hors champ. On voit rapidement quelque chose qui tombe. Voilà, ces genres de scènes qui, dans les deux vitesses, ont une saveur différente. C'est traumatisant dans les deux cas, mais il y a une violence qui aurait pu être donnée encore plus forte en évitant justement le côté ralenti qui en fait rajoute un côté. J'ai dit beaucoup côté d'ailleurs, ça fait beaucoup de côtés. Un octogone. Voilà, c'est un octogone. Ça ajoute un côté dramatique mais cheesy. Ouais, c'est ça. Qui ne sert pas la scène parce que la scène elle est dramatique, elle est traumatisante, elle va changer comment Conan va devenir. Je me demande si dans les normes de l'époque c'est justement l'idée du truc, c'était d'atténuer un petit peu pour éviter d'être classé, d'être interdit au moins de 18 ans. Il y a sans doute des raisons, mais je trouve que voilà ça aurait donné un. Ouais, c'est un film qu'on a presque envie de remonter maintenant en fait. Ouais, avec un nouveau cut avec des éléments, des longueurs qui n'apportent rien en fait à l'histoire. Il y a moyen de faire un film, voilà, c'est un film qui dure 2 heures, 2h05, ouais, c'est ça, 2 heures. Je dis pas 1h30, mais je pense qu'on peut descendre sous les 1h40, 1h45 facile. Ouais, 1h40. Il y a un quart d'heure facile que tu peux remonter un peu sans perdre de saveur. Un quart d'heure. tu peux faire ça sans perdre de saveur et justement en rajoutant un petit peu dans l'appréciation par un rythme un peu plus épique, un souffle un peu plus épique, quoi. Ouais. Voilà. Élodie, de ton côté. De mon côté, bah, effectivement, comme de toute façon, ce type de film, c'est pas ma cam, hein, donc j'y allais à reculons, hein, clairement. La première partie du film, comme t'as dit Olivier, bah franchement, elle est très intéressante. Alors effectivement, c'est daté, quoi. Ça a pas très bien vieilli, mais au moins dans le propos, dans le montage, c'est vraiment bien fait. C'est très intéressant. C'est plein de sens. Effectivement, la scène que vous disiez, la décapitation, mais les regards avant, mais c'était tellement long. J'ai eu le temps de manger un yaourt pendant ce temps-là. mais c'est un peu tout le temps comme ça, quoi. C'est très long. Puis quand ça nous intéresse déjà pas des masses à la base, bah c'est encore pire. Les scènes de baston, c'est une horreur. C'est très mal chorégraphié. Enfin, ça se frappe, mais ça ne se touche pas, mais ça se voit à des. Enfin, je veux dire, ils font des kilomètres, hein, donc clairement ça. Donc, c'est dommage parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des combats qui sont très très beaux et d'autres c'est. Oui, c'est illégal, quoi. Enfin, et je veux dire, les scènes de combat à cheval, elles sont très bien, mais quand on est sur du corps à corps, c'est dégueulasse. Ça marche plus. Ouais, donc je pense que le dresseur de chevaux a fait un très bon travail. Il y a même une scène à un moment donné où Schwarzy, sans déconner, il se bat de la même manière qu'avec l'ours dans Hercule New York, quoi. Je vois. J'ai pouffé de rire, ils se prennent dans les bras là comme ça, on a l'impression qu'ils dansent, tu fais non mais les gars quoi. Alors que les combats de Gladiator dès le départ sont quand même d'une violence énorme et chorégraphiée comme il faut, mais qui bénéficie d'un cut qui va avec, quoi, qui ne laisse pas de temps mort, voilà. Non mais et puis surtout il se passe quelque chose psychologiquement dans ces combats-là, on voit le personnage changer, on voit il y a un enjeu, il y a une évolution. Il y a un enjeu, exactement. Alors qu'après. Non, et puis dans tout le milieu. En fait, j'aurais vu que le début et la fin du film, je me suis dit, bah, ok, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, moi aussi. C'est le milieu qui est vraiment très long, et j'avais l'impression de regarder un film de Jean Bourré, en fait. Et ben, j'ai lu les petits fun facts, et en fait, c'est vrai. C'est que la moitié des gens qui étaient sur le tournage étaient complètement torchés. Au moins pendant les scènes de baston, puisque j'ai lu que le faux sang était, le faux sang en fait, il était coupé à de la vodka pour remplacer la flotte, et donc alors je l'ai lu mais je m'en souviens plus. Il y a une explication très terre à terre. Non, mais... La vodka est moins chère que l'autre, tu te fous de moi. Je te dirai ça après, mais...
Ouais, ça Donc, doit être c'était coupé à la vodka et en fait... l'épaisseur, bah, peut-être. Je sais pas, non, il y avait vraiment un truc, enfin, je vais vous dire ça, mais, et donc, en fait, les figurants, au lieu de cracher le sang, bah, l'avalaient et allaient se resservir auprès du mec des FX, quoi, donc, bah, voilà. Tout le monde était bourré, quoi. Tout le monde était bourré, puis j'imagine qu'il devait pas faire frisquet, quoi, donc ouais. Voilà, mais donc en fait c'était coupé à la vodka. Ah bah non, parce qu'il faisait froid et justement ça ne gèle pas comme ça. Ouais, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que du côté voilà alcool, effectivement l'alcool ne gèle pas. Enfin, la vodka, je sais pas. Go, you're free. Go. It has been surmised that perhaps my lord was like a wild animal that had been kept too long. Perhaps, but whatever, freedom, so long an unremembered dream was his. C'est ça, donc bon, c'était un peu mon impression sur, en fait, tout le milieu du film, bah, comme toi, Olivier, au bout d'un moment, je sais plus qui est qui. La nana qui se retrouve enchaînée à un rocher, j'ai jamais compris d'où elle sortait. Ok, je veux dire, à un moment donné, il y a Schwarzenegger qui est torché, qui frappe un chameau, tu sais pas pourquoi. Il mord un vautour, bon là tu sais pourquoi, mais tu te dis, mais pourquoi ton acharnement envers les animaux dans ce film? Je sais pas, en fait, c'est qu'il y a de très bonnes idées, il y a un sens très profond, il y a plusieurs sens de lecture, mais à un moment donné, tu te dis, ils sont perdus, tu sais pas, alors c'est très inégal, je sais que je suis pas le public pour ce genre de film, mais à un moment donné, je sais pas, les années 80 étaient une époque très très spéciale, hein, de toute façon, mais voilà, bon, c'est un bon nanar aussi à regarder, hein, mais à choisir, je préfère Cactus, quoi. Mais franchement, quand on va arriver, c'est juste après, c'est Conan le Destructeur. Mais c'est pire. Je regardais des images et il y a des souvenirs qui remontent et l'âge du Vietnam. c'est une catastrophe. Il y a plein de choses qui vont pas, mais là on risque peut-être de pas s'ennuyer parce qu'on va rigoler. Oui, puis après il y a Red Sonia. Alors en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement premier degré le film que quand on s'y intéresse, quand à un moment donné on finit par plus s'intéresser au truc, c'est que c'est long parce que on peut même pas se marrer, quoi. Alors qu'il y aurait de quoi, hein. Alors que dans le prochain, je pense qu'on ça a l'air nul, vraiment nul, quoi. Oui, non. Parce que en fait c'est pas si mal, quoi. C'est mal fait, quoi. En fait, comme je dis, voilà, c'est le côté le montage aurait mérité une rythmique un peu plus soutenue, un souffle épique qui ne s'essouffle pas. Justement. Ouais, et puis il y a des choses qui sont trop insissantes parce que je comprends le parallèle entre sa mère se fait décapiter et à la fin il veut décapiter Doom parce que le symbole tout ça, ouais, mais c'est un cérémonial là, ça dure des plombes, on se croirait à la descente en flambeau à l'Alpe d'Huez, enfin et puis l'autre, il nous fait un lancer de poids pour foutre le feu, c'était peut-être un petit peu trop, quoi, enfin. Oui, c'est peut-être un peu trop, comme tu dis, effectivement. Attention que là, on va pas être au bout de nos surprises, parce que plus on va enregistrer de podcasts, plus on risque d'avoir des films qui s'ajoutent à la liste, parce que à chaque fois que je regarde le IMDb de notre ami Schwarzy, je vois des choses qui s'ajoutent. Bon, des choses qui sont des mini-séries, des trucs à la télé, mais je vois des films qui sont en post-production, en pré-prod, ou juste annoncés. Non, mais mec, reste gouverneur, là, tu nous comme par exemple dans les 2 derniers qui ont été annoncés. Oh non! The Legend of Conan. Aussi connu. Ouais, mais alors ça, moi, c'est la rumeur qui revient depuis des années et... Selon IMDb, c'est annoncé. Ah on est au niveau annoncé. En tant que, voilà, c'est The Legend of Conan qui était connu jusque-là sous le nom de King Conan. Ouais, enfin, dernière mise à jour 2017, hein, donc bon, ça va. Oui, mais bon. Ça fait un petit peu de temps quand même, et puis le temps qu'on enregistre tous les autres épisodes, tu verras, et on fait... C'est vrai. Alors, on avait dit, plus de Terminator, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, bah, oui, 2019. mais ça me dérange moins Terminator, tu vois, d'un seul coup. Ouais, mais ça se voit que tu t'es pas fadé les derniers, hein. Non, bah non, après le 2, faut stopper. Bref. Non, la différence, c'est que là, plus on va avancer, plus on va tomber sur des films que j'ai déjà vus, donc j'aurai peut-être pas la même approche non plus. Oui.
Vivement Running Man. Vivement Running Man. Bon, voilà, je pense que on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que, ouais, c'est... On est circonspect sur ce film, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais que dans le fond, mais que dans la forme, c'est en dents de scie. Je crois qu'il faut être vraiment un gros adepte de fantasy pour aimer le film. Je pense, ouais. Faut aimer le style à fond. Ouais. Et si vous aimez le style à fond, je pense que vous y retrouverez. Si Seigneur des Anneaux, ça vous a pas ennuyé, 3h30 de film, allez-y, foncez. Oui, tu vois. Hein. Moi, il faut pas être sensible à la cruauté animale, hein. Non, c'est clair. Faut pas aimer les chameaux, quoi. Ah non. Voilà. Les chameaux, ça bosse dur. Oh là là. Bon, il est temps qu'on termine ce podcast parce que je commence à vraiment fondre. Moi aussi. Et je sens que je vais perdre connaissance en plein milieu d'enregistrement, c'est être affreux. Vous voyez ce qu'on fait pour vous? Ouais, franchement. Alors, Elodie, quel niveau, donc on avait dit, rappelle-nous l'échelle, parce qu'on change en plein milieu de podcast, on ne fait plus les biceps, mais on fait des échelles. Mais si, les biceps, c'est très bien. Tu fais les biceps et puis on refait l'échelle, alors, parce que je sais plus, moi. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, combien de biceps sur 20? Là, un petit biceps, hein, ça va être un 7, hein. Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, là, parce que je sais ce qui nous attend après, je me garde quand même une marge. Ah oui, c'est ça, il faut garder la marge, effectivement, je comprends. Olivier. Moi, je dirais 10. Ouais. Une petite moyenne, quoi. Mais parce que il me semble que j'avais mis 9 à Hercule New York et que c'est... T'es juste au-dessus. Et voilà, je suis un peu au-dessus, mais honnêtement, ça m'a pas passionné, quoi. Ouais, moi c'est 12, je reste sur 12. 12 c'est bien. C'est voilà, ça fait le taf. Mais ça pourrait faire beaucoup mieux. Voilà. OK. Ben je pense qu'après il reste plus que l'échelle alors. Eh ben écoute, l'échelle c'est comme vous parce que visiblement on n'était pas trop d'accord. Moi je l'aurais mis en dernier alors Ben le mettre en dernier, ce serait franchement oublier que la photographie est bonne, la musique est bonne. Bonne. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis 10, quoi. Parce qu'en fait, les 10 points, c'est Schwarzy, la musique et la photographie. Ouais, c'est ça. Ce serait quand même être de mauvaise foi que de dire que Hercule à New York est un meilleur film. Non, ouais. Dire ça. On peut pas dire ça parce que il est beaucoup mieux filmé, il y a qualitativement il y a des choses. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, il reste en dessous de Stay Hungry, ça c'est clair. Bon, en tout cas, Fred, je te laisse déjà rappeler le début de notre échelle. Alors, le début de l'échelle, c'est donc Hercule à New York. Oui. Ensuite, on a Cactus Jack. Oui. Et on avait jusque-là Stay Hungry, donc en tête de cette échelle. Et très franchement, moi, en fait, c'est soit il est emmerdé, là, hein. soit il est au même niveau que Cactus Jack. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais dit, allez. Mais en dessous, ce serait d'être méchant. Moi, je le mettrais au même niveau que Cactus Jack. Ou à peine au-dessus, tu vois. Mais j'ai aimé, mais il y en a un que j'ai aimé et pas l'autre, tu vois. C'est assez bizarre, en fait. C'est ça qui est étrange, quoi. Mais, on fait ex aequo. Si en fait on essaye d'être un objectif, on le met au-dessus. Et ben il est au-dessus, techniquement c'est au-dessus. Après. Mais pas de grand chose. Enfin voilà, et techniquement voilà, mais après par rapport au ressenti. C'est tellement différent que c'est dur. Hein. Ouais, c'est ça qui est compliqué. On va le mettre au-dessus parce que de toute façon effectivement les décors sont quand même assez fous, la photographie le côté épique. Il y a plein de moments où c'est très très épique. Il y en a d'autres où on voit ils sont devant un film en train d'être pris, quoi. Il y a pas de fond. La toute première scène là devant le ciel et les montagnes. Ah oui, là c'est le problème de lumière, c'est assez. J'ai une Funko Pop qui vient de me tomber dessus. Trop chaud. Je crois que ça veut dire.
Non, il vient juste de me dire, bon, ça suffit maintenant, tu arrêtes de parler, tu arrêtes le podcast. Arrêtez de tergiverser, c'est comme ça. On rappelle l'échelle de Schwarzy. On invente des choses. Donc on a Hercule à New York, Cactus Jack, Conan le Barbare et Stay Hungry, parce que Stay Hungry, c'était joli. Le scénario était quand même très très sympa. Ouais. Et j'en garde un meilleur souvenir pour une longueur quasiment identique. Tout à fait. Voilà. Mais je pense qu'on va terminer là-dessus et on se donne rendez-vous donc dans un mois normalement pour la version rabais de ce qu'on vient de regarder. En fait non, c'est le soldes là. En fait, c'est Cactus Jack et Conan qui se rencontrent et qui font Conan le Destructeur. Oh là là là. Et dedans il y a un cheval qui s'appelle Grog ou Vodka. Allez, on arrête ces conneries. Ciao et merci pour votre écoute et désolé si on vous a blessé au fond de votre petit cœur de fan de Conan le Barbare. Ouais, désolé, vraiment. La bise, tout ça. Hasta la vista, baby. I'll be back. Conan le Barbare. Ouais. Le cimérien. Parce qu'il cimérien, il est tout nu. Allez, ciao.